Dans la clairière de Bois Fleuri vivait un petit lapin aux grandes oreilles et au cœur encore plus grand. Il s'appelait Lapi. Tout doux, tout blanc, avec une tache en forme d'étoile sur le museau, Lapi n'était pas un lapin comme les autres. Pendant que les autres jouaient à cache-cache dans les buissons ou grignotaient des carottes fraîches, il passait son temps à bricoler dans sa cabane. Mais il ne construisait pas des pièges à renards, non. Ce qu'il fabriquait, c'était des chapeaux. Des petits, des grands, des ronds, des pointus, des rigides, des tout mous. Et pourquoi? Parce que Lapi rêvait d'une chose un peu folle pour un lapin. Il voulait devenir magicien et faire sortir des lapins de chapeaux. « Tu veux faire sortir des lapins comme toi ?» lui demanda un jour sa cousine Lulu. « Exactement. Un jour, je monterai sur scène, je brandirai ma baguette et pouf! Un lapin surgira du chapeau sous les yeux ébahis de tout le monde. » Malgré les moqueries gentilles de ses amis et de sa famille, Lapi persévérait. Il fabriqua sa propre baguette, un petit bâton de bois poli avec une étoile dorée au bout faite d'un vieux bonbon fondu. Il se cousit une cape avec un vieux foulard brodé de lune et d'étoiles. Et chaque soir, après le coucher du soleil, il s'entraînait. Il prononçait ses formules à voix haute. Abraca-chapeau, lapin saute à gogo. Carotte et mystère, fait apparaître un congénère. Mais rien ne se passait. Parfois, une feuille voltait, une noisette roulait, mais aucun lapin, aucun. Alors, Lapi commença à douter. Peut-être que la magie, ce n'est pas fait pour les lapins. Peut-être que je devrais faire comme les autres. Mais cette nuit-là, une visite inattendue arriva dans la clairière. Une renarde. Pas une renarde comme les autres. Celle-ci portait une cape noire et un monocle. Elle s'appelait Maestra Filupa, une grande magicienne ambulante. « Que fait un si jeune lapin si triste, alors que les étoiles brillent autant ce soir ?» demanda-t-elle. « Je voulais devenir magicien, mais je n'y arrive pas. » La vieille renarde sourit. « Ah, la magie, ce n'est pas qu'une affaire de formule. Il faut y mettre un peu de soi. Il faut y croire très fort. » Lapi courut dans sa cabane. Il prit son plus beau chapeau, y glissa un poil de sa queue, une mini-carotte et un dessin de son étoile. Il plaça le chapeau au centre de la clairière, ferma les yeux et dit doucement « Par la douceur de mes rêves et la magie que je porte, que d'un simple chapeau sorte ce qui me réconforte. Abracada chapeau !» Un silence, puis un souffle d'air. Et tout à coup, pouf, un petit lapin surgit du chapeau, tout blanc, tout doux, avec une étoile sur la patte. Depuis ce jour, Lapi n'a jamais arrêté. Il parcourt les forêts, les écoles animales, les anniversaires d'hérissons. Et tout le monde le sait, dans la clairière de Bois Fleuri, que le plus magique de tous les magiciens, c'est un petit lapin avec une cape étoilée, un grand sourire et un chapeau un peu trop grand pour lui. Et toi alors, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Merci et abonne-toi pour d'autres histoires.